Bienvenue sur la côte slovène, je suis arrivée à Piran après avoir exploré le lac de Bled, Ljubljana et les grottes de Postojna et le château de Predjama. Toutes les vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Je suis maintenant sur la microscopique côte slovène coincée entre l'Italie et la Croatie et quel bijou! Je vous emmène découvrir les environs pendant une journée avant de remettre le cap sur la Croatie pour la suite du voyage. Il est 9-10 heures du matin, j'attends que tout le monde se lève à l'appartement et aujourd'hui on est à Piran, donc c'est là où on est arrivé hier, c'est franchement magnifique. Il y a des petites plages juste en face de l'appart où on est et ici c'est comme en Croatie, le principe c'est des plages de béton donc il n'y a pas de sable, mais moi ça me dérange pas tant que ça parce que je trouve que le sable après on en a plein partout. Aujourd'hui le programme c'est d'aller visiter ce matin Porto Rose, donc c'est la petite ville d'à côté. On peut y aller à pied, c'est à peu près 1,5 km et cet après-midi c'est de retourner à deux villages qu'on a passé hier en venant à Piran qui sont Isola et Koper, donc deux petits villages côtiers qui ont l'air très jolis. Donc ça c'est plutôt le programme de cet après-midi et ensuite demain on mettra la marche vers la Croatie. Donc c'est assez rapide, on reste pas très longtemps mais là franchement c'est top. Alors finalement j'ai changé de programme, je vais pas aller du côté de Porto Rose parce que c'est une station balnéaire qui est connue pour être assez bétonnée. Donc ça peut être sympa, mais quitte à être à Piran, autant explorer davantage Piran. Du coup là je suis de nouveau sur le petit chemin qui longe le littoral et je vais aller faire un tour dans Piran, notamment essayer de grimper aux murailles. Il y a aussi un belvédère à côté de l'église où on peut avoir une très belle vue sur la ville. Donc c'est parti, et puis là franchement il fait trop bon, pourquoi pas me baigner en chemin sur les nombreuses plages qu'on trouve sur le côté. Alors là je me suis juste éloignée un tout petit peu du centre-ville, j'ai pris une route qui monte et il y a une vue incroyable sur toute la ville derrière, mais surtout il n'y a personne. Je suis littéralement solo dans le chemin et en gros là mon idée c'est de monter jusqu'aux murailles pour avoir des vues un peu sympas de la ville. Mais vraiment je suis hyper choquée parce que j'avais lu que la côte, comme elle est vraiment minuscule, elle est coincée entre l'Italie et la Croatie. Là je crois qu'on a 8 km de la Croatie et on voit Trieste en Italie de l'autre côté. Bah en fait elle est bondée l'été puisque c'est le seul endroit où il y a la mer en Slovénie. Mais moi qui suis allée en Croatie il y a 3 ans l'été, je trouve que ça n'a rien à voir et qu'ici c'est vachement plus cool. Et qu'il y a moins de monde aussi, donc bah écoutez, je continue à valider ce pays. Non mais alors là pardon mais c'est complètement iconique. Je suis sur un banc entre des oliviers et attention la vue. C'est ma vue. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique et encore une fois il n'y a personne autour de moi. Alors, on a pris un bus depuis Piran pour arriver à Koper. Koper, c'est une ancienne cité médiévale, aussi en bord de mer, comme ça, très jolie. Et on aurait pu y aller en voiture, mais c'est un petit peu compliqué quand même de se garer en Slovénie. Donc franchement, en bus, ça prend 45 minutes depuis Piran, c'est assez simple. Et au retour, je pense qu'on va s'arrêter à Isola, qui est un autre village que j'avais envie de faire. Et le bus passe également par là. Là, on est sur la place principale, j'ai pas son nom, mais on voit donc des vestiges de l'ère médiévale avec les grosses pierres et ici aussi. D'ailleurs la façade n'est pas droite du tout.
Et dernier petit village de la journée, je suis arrivée à Izola. Izola, c'est une destination qui est très prisée des Slovènes. C'est un tout petit village. Izola, ça veut dire île en italien. À l'époque, c'était une vraie île jusqu'à ce qu'on la relie, on va dire, au continent avec un pont en pierre. Et il y a énormément de gens qui sont venus se baigner. Alors là, on a un énorme nuage juste au-dessus de ma tête, mais sous le soleil, c'est encore plus joli. Et alors devant nous on a Koper qui est à droite et tout au fond c'est Trieste qui est ensoleillé en Italie. Et c'est donc la fin de cette petite semaine d'exploration en Slovénie. J'ai adoré, j'ai vraiment tout adoré, la montagne, la ville, la mer, donc je ne peux que vous recommander cette destination. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un mini stop en Croatie avant la fin du voyage.